Donc je vous salue chaleureusement. Certains ont assisté, ont participé à la première rencontre il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous salue en tant que président. Je suis seulement depuis septembre. Je vais vous annoncer les premières personnes qui vont prendre la parole avant que je revienne vers vous pour vous saluer un peu plus correctement. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Nicolas Gamache, conseiller régional. Ensuite, je laisserai le micro aux représentants de l'ADREAL dans la salle. Il y a 2 représentants déjà avec nous. Moya va dire quelque chose et ensuite je prendrai de nouveau le micro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, monsieur le conseiller régional. Merci Klaus. Monsieur le Président, Madame l'adjointe au maire que j'ai vue tout à l'heure, voilà, tout là-haut, Mesdames et Messieurs les élus, s'il y en a d'autres, et puis vous tous, chers amis, donc, je suis heureux de venir à cette 2e rencontre. C'est un plaisir pour moi de représenter le président de la région. Donc là, je suis plus que sur une représentation, parce que ça fait partie de ma délégation. Donc avec Nicolas Thierry, qui est vice-président, moi je suis délégué au patrimoine naturel. Je vais être bref, juste j'ai feuilleté le programme, qui est vraiment très intéressant. Et je regrette d'avoir moi un agenda aussi chargé, et de ne pas pouvoir rester plus longtemps. En tout cas, j'essaierai de repasser demain autant que possible. Juste vous dire que la région regarde de près vos travaux, évidemment. C'est important pour nous, le travail que vous effectuez, surtout dans ce contexte. Je ne vous apprendrai rien, je pense que vous êtes les plus à même dans la connaissance de ce qui se passe autour de nous, au-dessus de nous, en dessous, partout. Ce déclin de la biodiversité, même plus qu'un déclin, on est quasiment au bord de l'extinction. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un nouveau rapport de scientifiques ne nous alarme plus, parce qu'alarmés nous l'étions déjà, mais en tout cas montre que l'urgence n'est plus devant nous, elle est au pied de nous. Dans ce contexte, chacun évidemment, je pense, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc nous, votre travail évidemment, il est essentiel dans la connaissance, le suivi de tout ce qui concerne la biodiversité. Donc pour notre part, nous, la région, on a évidemment des outils en place. On apporte évidemment un soutien financier pour autant que possible à vos actions. Et on a aussi des choses quand même qui se mettent en place d'assez plutôt importantes. Je pense notamment à deux sujets principaux actuellement. Un rapport qui a été conduit sous la présidence de Hervé Letreux à travers le rapport à Climatera. Ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est la mise en place d'un comité scientifique aussi au niveau de la région, dirigé, je pense que vous connaissez tous, par Vincent Bretagnol, et donc à savoir le projet Ecobiose. Ça va nous permettre de rebondir, notamment au mois de juillet, puisque le 7 juillet, le président a prévu une plénière spécifique au Conseil régional sur la transition écologique, avec toutes les questions qui vont porter sur le changement climatique, sur le dérèglement climatique, sur la question de biodiversité, évidemment. Voilà. Juste un petit complément en termes d'information. Dans l'actualité par rapport à ces questions-là, dans les réponses qu'on peut apporter, nous avons aussi, et là donc, je vous invite à vous rapprocher des services de la région, qui a présenté ici, dans les officiers qui sont présents, 2 appels à projets. Un premier qui est l'appel à projet en cours donc jusqu'au 15 mai, l'appel à projet pollinisateur, et puis un deuxième qui est sur la continuité écologique. Là on a un peu plus de délai, puisque l'appel à projet, la fin de dépôt des dossiers est pour le 15 juin 2019. Voilà, donc je vous invite à participer à ces actions régionales, parce que sans vous, nous, en tout cas, on peut rien faire. C'est vous qui êtes le bras armé, je dirais, de la région pour le travail sur le terrain. J'en reste là, je vous souhaite de belles rencontres, et puis sûrement un peu plus tard. Merci à vous. Bon courage. Madame Collier, vous voulez
bien vous approcher. Monsieur Béraud et Madame Collier de l'Adréal de la Ville. Merci. On n'est pas très gagnant à l'Adréal, donc je ne serai pas très difficile de parler en premier. Donc on vous remercie, donc, Monsieur le Président, élus participants. Ces journées sont importantes. Les deuxièmes, sans plus de troisième, on verra. De par ses missions, l'Adréal est attaché de longue date à la vie associative, naturaliste. Et pour la gestion et la restauration des espaces naturels, l'Adréal travaille sur quatre grands domaines. La politique de protection réglementaire des espaces, dont la gestion des réserves naturelles. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est 21 réserves nationales. L'aboutissement en 2018 de deux projets qui tenaient à cœur du monde naturaliste, donc deux arrêtés de protection de biotopes, un dans la Vienne, un en Charente, donc portés par les associations départementales. Avec l'appui des délégués, l'Adréal pilote la mise en œuvre de la gestion des sites Natura 2000, donc un maillage territorial important. Elle appuie les actions des conservatoires d'espaces naturels aux côtés de la région, bien sûr. Elle veille à la bonne mise en œuvre de la démarche éviter, réduire, compenser, dans le cadre notamment des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées. Donc cette année, on a une actualité quand même importante. On aime souligner l'implication particulière de Poitou-Charentes Nature pour aider à la mise en œuvre effective des compensations liées à la LGV-SEA. Donc au 15 janvier 2019, on avait 3055 hectares de sites compensatoires proposés par l'ISEA-POSEA qui ont été validés, partiellement ou totalement. Aujourd'hui, on peut estimer, quand on raisonne vis-à-vis des espèces, qu'on a atteint 74% de la dette compensatoire, et le préfet nous a fixé un objectif de finalisation du dispositif compensatoire pour la fin 2019. Donc ça fait du travail pour les services, mais aussi pour Poitou-Charentes Nature qui est impliqué dans le processus. Au niveau scientifique, l'Adréal soutient autant que possible. Donc le autant que possible, derrière, il y a quelque chose qui s'appelle l'argent, les disponibilités budgétaires, divers programmes de connaissance et de conservation de la biodiversité, conduits par les associations régionales dans le cadre des orientations fixées par le ministère. En matière de conservation des espèces remarquables, les associations jouent un rôle majeur pour les PNA et les PRA. L'Adréal s'implique aussi au travers de la mission du développement durable, donc c'est un autre service de l'Adréal, dans le soutien de la vie associative et la sensibilisation, éducation à l'environnement et au développement durable. Donc chaque année, vous avez un appel à projet qui s'appelle Partenariat associatif, environnement et développement durable. Donc c'est plus l'éducation à l'environnement qui est visée que les associations naturalistes au sens strict du terme, mais comme souvent, vous faites les deux choses, et c'est normal, parce qu'on est dans une société vivante. Voilà. Pour l'actualité, donc on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. En août 2016, on a eu une loi qui devait marquer la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc cette loi s'est déclinée par plusieurs suites, dont la création de l'Agence française de la biodiversité, qui est aujourd'hui en place à l'échelle nationale et régionale. On a eu un événement important l'an dernier, le 4 juillet 2018. Donc c'est le plan national biodiversité qui a été présenté, qui est fondé sur 4 constats que Nicolas Gamache a souligné. C'est l'effondrement constaté de la biodiversité, donc la destruction à grande vitesse du vivant avec un rythme d'extinction qui est 100 à 1000 fois supérieur à ce que la nature nous laissait attendre. Une biodiversité qui reste sous pression, avec une dégradation de notre économie, de notre qualité de vie, de notre santé. Un point important, c'est qu'on a affirmé dans ce plan la valeur des espèces et des écosystèmes. Donc pas qu'une valeur, on va dire, économique, parce que tout ne se chiffre pas, mais une valeur qui est parfois culturelle, sociétale, autour de ces enjeux. Et puis, ce plan pose un défi, le défi de l'adaptation, de la lutte contre le changement climatique, qui ne pourra pas être gagné si on n'a pas l'appui des écosystèmes. Donc ce plan, on ne va pas vous le décrire. Alors, 90 actions, 6 axes, dont certaines concernent directement le monde associatif naturaliste et nos territoires.
Donc on peut citer une action qui nous tient à cœur, parce que l'ADREAL sera au cœur du dispositif, c'est l'extension du réseau d'aires protégées avec les réserves naturelles. Donc il est proposé au niveau national la création ou l'extension de 20 réserves naturelles nationales, et parmi ces 20 réserves, on en a 4 pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est relativement concerné par ce plan. Ce plan biodiversité doit faire intervenir de très nombreux acteurs, qu'ils soient services de l'État, établissements publics, collectivités, acteurs associatifs et acteurs économiques. Autre point d'actualité, alors là, c'est comme chaque fois on va un peu dans l'inconnu, c'est quelque chose qui est discuté. Le gouvernement a décidé de créer un nouvel établissement public administratif qui reprend les missions de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Bon, c'est un gros chantier. On espère qu'on en ressortira vers le haut, parce qu'on sait ce qui est le cœur, c'est les moyens. Donc on espère que ça ne s'accompagnera pas par un rabotage des moyens dédiés à la biodiversité et à l'environnement. Quelques échéances importantes au niveau national. On va avoir un G7 environnement à la fin de l'été 2019. Et puis surtout en 2020, la France va accueillir le congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. Donc on ose espérer que du fait des échéances sur la scène internationale, on sera exemplaire, au moins pendant 2 ans, dans ce domaine-là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues et chers participants, donc, je vais compléter par 3 points. Donc, le premier point concerne la gouvernance. Comme vous le savez, nous avons une gouvernance scientifique qui est déjà en place depuis de longue date avec le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le CSRPN, dont certains d'entre vous font partie. Désormais, cet organe de gouvernance scientifique est complété par un organe de gouvernance sociétale, qui est le Comité régional de biodiversité, dont certains d'entre vous aussi font partie. Donc, ce comité régional de biodiversité a été instauré par la loi biodiversité, dont Alain a parlé. C'est un comité régional qui est composé de 5 collèges, donc un collège des collectivités territoriales, et de ces établissements publics, des représentants de l'État et de ces établissements publics, un 3e collège des usagers et socioprofessionnels, un 4e collège donc des associations, et un 5e collège des scientifiques. Donc ce comité régional de biodiversité a été installé en novembre l'année dernière, il s'est déjà donc réuni une première fois, il va se réunir la prochaine fois le 6 mars, et donc dans ses missions, il a pour objectif de donner des avis sur toutes questions relatives à la biodiversité, dont les stratégies comme le SRADET, la stratégie régionale de biodiversité, ou encore des documents de planification, comme le document stratégique de façade, ou toute autre question. Donc nous voilà bien organisés au niveau régional avec ces 2 instances de gouvernance, CSRPN et CRB. Donc pour faire un petit peu miroir à cette organisation régionale au niveau Nouvelle-Aquitaine, nous avons aussi donc des réunions de travail avec la région, la direction régionale de l'Agence française de la biodiversité et des agences de l'eau assez régulièrement pour partager nos différents projets, nous concerter ou voir de concert mener des opérations ensemble à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Donc le deuxième point porte sur notre approche nouvelle à cet échelon de grande région. Donc au niveau de l'ADREAL, nous essayons avec l'ensemble des partenaires, dont les associations, de porter des programmes à cette échelle Nouvelle-Aquitaine. Donc bien entendu, les associations ex-régionales comme Poitou-Charentes, Nature aujourd'hui et toutes ces associations affiliées sont les pierres de cet édifice néo-aquitain. Nous avons donc déjà commencé à travailler sur des projets comme les plans régionaux d'action pour les espèces à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, avec le premier programme sur les chiroptères, d'autres réflexions donc en cours sur
rhodonates, papillons ou mammifères, amphibiens, reptiles. Donc c'est une nouvelle approche, on est bien conscient que ça demande des efforts de la part de tout le monde, parce qu'il faut que chacun trouve sa place, il faut qu'on arrive à s'organiser avec des programmes structurants. C'est aussi une demande du ministère, c'est aussi des enjeux qu'on a et qu'on partage avec les autres acteurs institutionnels pour les financements de ces programmes. Donc on vous remercie tous d'aller dans ce sens. Et le troisième point concerne les projets phares pour 2019 au niveau de l'ADREAL, en complément de ceux qu'a listé Alain. Il s'agit essentiellement d'un travail que nous souhaitons lancer sur les bilans et lacunes en termes de connaissance de la biodiversité. On se dote également d'une stratégie d'acquisition de connaissances de la biodiversité, de suivi temporel, d'atlas, de liste rouge, de référentiels, etc. au niveau Nouvelle-Aquitaine, pour bien définir le niveau de responsabilité de notre région pour préserver les espaces et les espèces. Nous travaillons aussi donc avec la région sur d'autres approches sur les espèces exotiques envahissantes, ou avec le CSRPN de liste rouge, quelle pertinence à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons plusieurs chantiers que nous souhaitons lancer cette année, donc avec vous tous au travers donc, des associations avec lesquelles nous avons plaisir à travailler. Et donc nous nous réjouissons aujourd'hui de ces journées. Et nous souhaitons aussi un bon anniversaire donc à Deux-Sèvres Nature Environnement pour ces 50 bougies. J'ai commencé à dire merci, vous vous êtes rendu disponible pour cette journée. Bon, peut-être attiré par le programme intéressant, mais on sait bien que ce n'est pas toujours évident pour une association, et je ne parlerai même pas des distances, mais plutôt du temps nécessaire pour venir. Et j'ai regardé un petit peu la liste d'inscription, je pense qu'il n'y a plus personne dans le local de Vienne Nature, parce que tout le monde est dans la salle, hein. Tous les salariés sont avec nous. Donc on me dit de respecter un peu le temps qu'on m'a donné. Je voudrais aussi remercier bien sûr l'équipe de Poitou-Charentes Nature, les salariés, les trois, parce que nous sommes enfin au complet avec Moya qui était un peu le premier pilier pour cette organisation, avec Bruno, d'une part, notre coordinateur, qui connaît la maison depuis longtemps, mais aussi avec Annie, notre secrétaire comptable, qui vient d'arriver. C'est son premier test en grande nature. Cette fois-ci, elle a largement aidé à gérer toutes les inscriptions, toute la gestion pour l'hébergement, etc., avec Moya. Donc merci à vous trois d'abord. Mais derrière, il y avait d'autres personnes, comme Caroline, comme d'autres personnes de Vienne Nature, d'autres associations de la Fédération Poitou-Charentes Nature. Et, bon, comme je l'ai dit, les présidents d'associations ont aussi aidé aujourd'hui pour faciliter la tâche. Mais il y a d'autres personnes encore. Je voudrais donc remercier les élus qui ont pu venir aujourd'hui, à commencer par ceux de la collectivité de Mel, de la mairie de Mel aussi. Je remercie les personnes qui viennent du Grand Poitiers, du département des Deux-Sèvres. Alors, tout le monde n'est pas dans la salle, évidemment, donc ça ne sert peut-être pas à grand-chose si vous cherchez les personnes, mais vous pouvez quand même anticiper avec moi sur la présence de personnes qui représentent aujourd'hui les Crennes, le SEPIE, IFCAM, l'ARB Nouvelle-Aquitaine, Franck Tousselot, son directeur, le syndicat mixte de la vallée du Tué, Guillaume Chariot est déjà présent. Il y a aussi les partenaires qui nous permettent, comme l'ADREAL, comme la région, de réaliser les études, notamment pour la LGB. J'ai le plaisir de remercier aussi pour son déplacement le responsable du pôle environnement de l'ISEA avec une équipe, et COSEA qui est aussi présent aujourd'hui. Donc, bon, nous avons pu avoir quelques réunions déjà depuis
son arrivée, début septembre, et je dois dire que ce n'est pas ingrat comme rencontre, et j'espère que les échanges resteront aussi efficaces et chaleureux. Voilà, donc je pense que je fais le tour. Je voulais juste rappeler pourquoi ces rencontres. Donc c'est aussi une vitrine, évidemment, pour ceux qui travaillent tous les jours sur les programmes. C'est une occasion en or pour échanger avec les adhérents des associations, mais aussi avec d'autres personnes intéressées par les dossiers à l'ordre du jour. Et bon, vous avez vu pour la forme que nous avons donc pour aujourd'hui un certain nombre de conférences, et pour ceux qui peuvent rester, qui pourront rester jusqu'à la fin de la journée, il y a aussi un petit programme festif pour lequel j'inviterai tout à l'heure Nicolas Cottrell, le directeur de SNE, de dire un mot. Ce sera bref. Je préfère lui laisser le micro. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le programme. On va passer à la première conférence.